Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de guidance. Ce ne sont plus les guidances du jour, je vous en avais parlé. Maintenant, ce sera les guidances de la semaine, élément par élément, signe par signe, bien sûr. Ok ? Donc pour cette semaine, il va falloir que je m'y habitue. Au lieu de dire jour, je vais dire semaine. Du 3 au 9 juin, on va regarder un petit peu les énergies et les messages pour vous. Et on commence bien sûr avec nos amis béliers. Ensuite, il y aura les lions et ensuite les sagittaires. Allez, on va faire donc pour la guidance de la semaine un tirage général, un tirage sentimental et il y aura bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes, les petits messages de fin. Donc énergie, guidance, message de fin. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Donc on commence avec les béliers. On va regarder l'énergie pour vous qui vous accompagne avec l'oracle des énergies, bien sûr, des animaux totems. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris. Et ce sera cette énergie. Et bien sûr, je vais prendre aussi un petit message du début avec l'étoile bleue. Je l'ai complètement oublié. Celui-là, il est neuf et je l'avais complètement oublié sur mon étagère en haut. Donc voilà, hop, c'est fait. Allez, les énergies pour vous, les béliers. On regarde ça tout de suite. Oh, c'est le petit cochon. Le petit cochon, c'est les énergies d'abondance. Il y a aussi des énergies d'affection, d'intelligence et de persévérance. Alors oui, il y a plusieurs énergies dans cet oracle. Et là, on vous parle, oui, pour cette semaine, énergie d'abondance. Alors abondance dans tous les domaines, bien sûr financier, mais pas que. Ça peut être l'abondance justement en termes d'affection, de sentiments. Voilà, l'abondance dans tous les domaines. On vous dit aussi que vous ferez preuve de grande intelligence, de réflexion intelligente pour cette semaine et c'est très bien. Et la persévérance aussi est mise en avant. Donc voilà, de très belles énergies. Soyez persévérants, ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Ne baissez pas les bras. Si vous sentez que il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous vous dites je ne sais pas si ça en vaut la peine, j'en ai marre, ça marche pas, on vous dit stop, stop, stop. Fais preuve de persévérance, de patience, ne baisse pas les bras, ça va bientôt le faire. D'accord ? Donc voilà, très belle énergie de celle du cochon. Et ensuite, le petit message et l'énergie qui se dégage de ce petit message pour vous les béliers, hop, c'est la confiance en soi. Vous voyez, ne baissez pas les bras, gardez confiance en vous. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Que de belles énergies là aussi, c'est l'énergie de confiance en soi et celle-là, elle est très importante aussi. D'accord ? Ayez confiance en vous, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, d'accord ? Ça va bien avec la carte des énergies des animaux totems. Allez, on se les garde à côté, les belles énergies, peut-être qu'on en aura besoin pendant cette guidance et on y va. Alors, j'ai même pas réfléchi à comment j'allais faire pour ce nouveau format. On va faire comme on fait, on va faire d'abord une petite coupe et ensuite on prendra 4 cartes. J'entends 4, j'ai demandé à mes guides en même temps que je vous parle. On m'a dit 4, donc ce sera 4 cartes. Allez, c'est parti avec Laura Aquarelle. La guidance générale. Et on commence avec une petite coupe pour voir aussi l'ambiance de la guidance. Allez, on coupe. Pour vous les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, on coupe. Oh là 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 là. Oh punaise, ça c'est génial pour vous les béliers parce qu'on a le chemin et le pont. On nous parle quoi là ? D'un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va vous amener
à prendre un nouveau départ. Désolé, j'ai la gorge qui coince. Donc oui, un nouveau cycle qui va vous aider et vous amener à prendre un nouveau départ, tout domaine confondu. Donc ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ peut-être en termes de déménagement, d'habitation. Ça peut être également un nouveau départ côté relationnel, sentimental, etc. Donc voilà, j'adore votre couple les béliers, nouveau cycle qui vous amène à un nouveau départ. Ouais, vous allez prendre vraiment un nouveau chemin là pour cette semaine. Donc, confiance en vous et il faut y aller pour ce nouveau départ, d'accord? On l'a compris? Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, et ben, 3, 4, 5. Ah, ça commence. J'ai dit 4, il y en a 5. Oh ben, encore une fois, ouais, nouveau cycle, ça c'est cool. Alors, on est dans le professionnel, hein, vous le savez que le renard nous parle de professionnel. On a le serpent, oh là là, on a le serpent, on a le cercueil, on a le lys, quoi, les oiseaux et le lys. L'ordre n'a pas d'importance. Et de quoi on nous parle là? Ben oui, dans le domaine professionnel, on nous parle d'une belle transformation, de quelque chose de nouveau aussi qui arrive avec le cercueil, puisque le cercueil, on nous dit il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau, beaucoup plus lumineux. Et on le voit donc avec cette transformation, cette transmutation. Alors, lié au renard, on a les oiseaux qui nous parlent de la parole, de discussion. Donc oui, on peut nous dire que pour cette semaine, vous allez être par exemple convoqué pour un entretien d'embauche. Et oui, on peut nous parler de ça, d'entretien d'embauche pour vous. Alors, j'entends quelque chose, là, entretien d'embauche. Oui, je vais finir parce que j'entends un autre message. Entretien d'embauche qui va être positif, bien sûr, puisqu'on vous dit, bah oui, votre période de chômage ou de, voilà, se termine, vous allez enfin trouver donc ce nouveau job. Et en plus de ça, avec la carte du lys, on nous parle de période d'apaisement, on peut souffler, ça y est, on trouve un nouveau job, c'est bon, on est tranquille. On peut nous parler aussi bien sûr d'épanouissement, de sérénité, de tranquillité, d'âme et d'esprit. Et ça c'est cool, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, on peut nous parler aussi d'une... Si vous êtes déjà en poste, on peut me parler là d'une proposition qu'on va vous faire pour une mutation. Des discussions par rapport à une mutation. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont l'accepter parce que vous allez vous rendre compte que oui, c'est fait pour vous. Hein. Ce nouveau poste, cette mutation, elle est faite pour vous, on le voit derrière. Peut-être que vous avez fait aussi une demande de mutation et là, on vous dit que vous allez être convoqué. On va vous dire que votre demande de mutation est acceptée et ça, c'est top aussi pour le domaine professionnel. Ok ? Alors, ce qui me fait marrer, c'est que oui, on était dans le domaine professionnel et pour une fois, avec le renard, on ne me parle pas que de professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces deux cartes, on me les met ensemble là pour le message que j'entends. Donc, renard et serpent. Et on me dit qu'il y a une personne qui gravite autour de vous qui n'est pas du tout OK. C'est une personne toxique, une personne fourbe, une personne qui fait ses petits coups par derrière. Moi, pour moi, hein, les béliers, là, vous le savez depuis un moment, et on vous dit quoi? De rompre tout contact avec cette personne. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, je le répète, mes guidances, ce ne sont que des conseils de mes guides. Vous avez votre libre arbitre, à vous de le faire ou pas. Personne ne vous force à rien. Hein. Je tiens à le dire, c'est pas pour rien. C'est parce que je me suis pris une réflexion d'une nana, là, sous un commentaire d'une vidéo, qui me dit « Ouais, mais de quel droit vous permettez ?» Enfin bref, non, je ne force personne. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que ce serait une bonne idée de vous détacher de cette personne, de mettre fin à ce lien qui est toxique pour moi. Ça peut être d'ordre amical, sentimental. De toute façon, on voit qu'il va y avoir un déclencheur par rapport à cette personne. Ce déclencheur, c'est une grosse dispute que vous allez avoir avec cette personne. Et du moment où il va y avoir cette grosse dispute, vous allez prendre la décision de couper les liens avec elle. Je vous le répète, ça peut être familial, amical,
sentimental et aussi dans le milieu professionnel, hein, donc dans tous les domaines, on coupe les liens avec une personne qui vous pourrit la vie, une personne toxique. Et on le voit que du moment où vous allez couper les liens enfin avec cette personne, parce que pour moi ça fait un moment que vous le savez qu'il faut la dégager totalement de votre vie, mais vous insistez à la garder, nanani, vous trouvez toujours des excuses. Et là, par rapport à ça, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ça va péter, ça va gueuler, vous allez lui dire de dégager. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, enfin, l'apaisement, la tranquillité. Et oui, de vous éloigner de cette personne qui est toxique, ça va vous apporter la tranquillité d'esprit, la sérénité, etc., etc. Donc voilà, comme je vous dis, les béliers, si ça vous parle, c'est que vous savez depuis un moment déjà que vous devez dégager cette personne de votre vie. Hein. C'est, voilà, ça ne va pas vous tomber demain dans la tronche. Non, non, c'est quelque chose que vous savez que vous devez faire depuis longtemps. Ok? Très bien. Voilà pour le domaine général et on va partir dans le domaine sentimental. Je vais reprendre comme je faisais avant une carte de chaque oracle. Je prends 3 oracles, l'améthyste love, le grand oracle de l'amour et le Béline Angel oracle love. J'arrive même plus à me rappeler de mon propre oracle sentimental. Ça fait longtemps que je l'ai plus pris, c'est pour ça. Allez, côté sentimental pour vous les taureaux. Ah là là, je vous jure. Le grand oracle de l'amour. Allez. Et donc, le Béline Angel, oracle love. C'est mon oracle. Ah ben non, il faut que je mélange d'abord, d'accord? Allez, côté sentimental pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, hop hop, on regarde ça tout de suite. L'améthyste love, amour passionnant et envoûtant. Oui, on peut vous dire par exemple que, amis célibataires, bélier, il se peut que vous rencontriez une personne qui va vous envoûter, hein, peut-être, oh là, un petit coup de foudre, caliente, caliente, d'accord? Allez, on continue. Oh là là, love to love, donc il y a de l'amour, les béliers. Oui, c'est un grand oui. Côté sentimental, c'est un grand oui. Donc, amis célibataires, il se peut que oui, pour cette semaine, bélier célibataire, vous fassiez une belle rencontre. On vous dit que les feux sont ouverts, en tout cas, pour faire une belle rencontre sentimentale. En plus de ça, on vous dit que cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, amour passionnant et envoûtant, il y a vraiment de l'amour. De l'amour, c'est la carte de l'amour par excellence, cette carte numéro 26. Donc, oui. Oh là 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 là, ça c'est beau. Bah écoutez, quoi dire de plus? Ben rien. C'est fait. On a tout dit. Allez, on termine avec le petit message de fin pour vous les béliers, pour cette guidance de la semaine. Allez, par un petit message. Lui aussi, ça fait longtemps, c'est mon oracle aussi. L'oracle de l'âme animale. On va voir le petit message pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, pour terminer votre petite guidance de la semaine. On coupe, et c'est celle-ci. Hop, on y va. Oh, le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau plus lumineux. On en a parlé avec la coupe, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. Et ben voyez, on finit avec les mêmes énergies de changement. N'ayez pas peur du changement. Bien sûr que ça peut faire peur, mais comme on vous le dit, certaines fois, il est nécessaire d'aller vers un renouveau, parce que ce renouveau sera plus lumineux pour vous. Voilà ce que vous dit ce beau caméléon. Vous avez le cochon et le caméléon. Donc, top. Et ben voilà, amis béliers, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous a plu. J'espère aussi que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vont venir compléter cette guidance. Ok? N'hésitez pas non plus à liker. Bonne journée les béliers, à bientôt. Bonne semaine surtout, au revoir. Amis lions, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien.
Allez, les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. On va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems et une carte du petit oracle de l'étoile bleue. C'est parti pour vous les lions. Allez, quelle énergie vous accompagne pour cette semaine? Il va falloir que je m'y habitue parce que j'ai tendance à dire ou du mois ou du jour. Non, non, c'est la semaine maintenant. Allez, l'énergie principale, ce sera celle-ci. Oh là, qu'est-ce que je fais tout tomber, c'est un petit peu le bordel sur mon meuble. Et l'étoile bleue, le petit message avec les énergies de l'étoile bleue, ce sera, hop, ce petit message-là. Allez, on y va. L'énergie principale pour vous et quel animal aussi, quel animal totem vous accompagne? Pour vous, c'est le blaireau. Tiens donc. Alors, pour vous les lions, on a le blaireau qui nous parle de dynamisme, de guérison, de persévérance et d'organisation. Beaucoup d'énergie, bien sûr, il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Donc oui, on vous dit que le dynamisme, le bien-être, la forme, hein, en quelque sorte, l'énergie, la vitalité revient pour vous cette semaine. Peut-être que vous étiez fatigué hein, les jours précédents. On nous parle également donc de guérison, hein, ça va bien avec le dynamisme. Alors oui, là, cette semaine, on est dans un protocole, un processus de guérison avec ce retour à la vitalité et aux énergies là qui vont bien. On vous parle également de faire preuve de persévérance pour cette semaine. Peut-être que vous souhaitez faire quelque chose ou voilà, il y a quelque chose que vous voulez là, mais on vous dit s'il y a un petit peu de retard, si ça freine un petit peu, soyez patient, patiente. Mais surtout, tenez bon, ne baissez pas les bras, faites preuve de persévérance. Ce que vous souhaitez, ben, ça va bientôt arriver, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, chaque chose arrive au bon moment de toute façon. Et on vous parle aussi peut-être là de faire preuve un petit peu d'organisation pour cette semaine. Peut-être que vous avez des choses à classer, à ranger, voilà, à mettre dans les cases un petit peu. C'est un petit peu le bordel, les lions, là, qu'est-ce qui vous arrive? Donc voilà, faites preuve un petit peu plus d'organisation. Ensuite, le petit message et les énergies qui vont avec l'étoile bleue, pardon, c'est le repos. Vous voyez, mais oui, vous êtes en phase de guérison. Donc, on se repose pour guérir. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'il t'envoie, c'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Voyez peut-être aussi que cette fatigue, elle venait, c'était de la fatigue peut-être intellectuelle aussi, hein, à force de gamberger certaines choses. Et là, on vous dit vraiment, ben oui, c'est un temps de repos pour accueillir, comme je vous ai dit, ce processus, ce protocole de guérison, pour ensuite retrouver votre dynamisme et votre énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, on rentre bien dans un processus de repos pour accueillir cette guérison et ensuite ce dynamisme qui sera de retour. Ça, c'est bien. Allez, on va mettre les petites énergies à côté, amis lions, et on va commencer votre guidance. Alors il y aura une guidance générale et une guidance sentimentale. Pour la guidance générale, on va prendre l'oraquarelle, et sentimentale, on reprendra comme d'habitude ça fait longtemps que je ne les ai pas pris d'ailleurs, les 3 oracles sentimentaux. Allez, pour le général, on va faire d'abord une petite coupe. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche là en haut sur l'écran. Voilà. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous en sentez l'envie. Allez, la petite coupe de l'oraquarelle pour vous les lions. Hop, on a le livre. Oh, et la lettre, ça c'est bien. Alors, on peut nous parler, oui, pour cette semaine, si vous attendez un courrier important en lien avec une formation ou une demande de formation, d'apprentissage, de reconversion, on vous dit que là, vous allez recevoir une réponse positive pour cette semaine. Ouais, ah, ça a bloqué, d'accord. Je regardais derrière. Oui, en plus on me dit que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment, mais apparemment ça a pris du retard, ça a bloqué à arriver cette réponse positive. Donc on vous dit que c'est pour cette semaine tout simplement. Ok, document important aussi qui peut arriver, des choses que vous attendez depuis longtemps, et bien là ça arrive, hein. Il y a les choses qui se débloquent, alors coup de fil, mail, courrier, peu importe, mais en tout cas vous aurez une réponse positive pour cette semaine, amis lions.
C'est cool, Raoul. Allez, on y va avec 4 cartes. Et on regardera le dos de deck. C'est parti. 4 cartes pour nos amis lions. Ben, décidément. Allez, une dernière. Elle est là. Et en dos de deck, eh ben, on a à nouveau le livre. Vous voyez? On a à nouveau le livre. On va le mettre là. La maison, la clé, chouette, les oiseaux et l'ours. De quoi on nous parle? Alors oui, on peut nous parler encore une fois de documents. Alors pour moi, il y a une, comment dire, il se peut que vous soyez convoqué à un rendez-vous, à un entretien par rapport, ben ouais, c'est assez hop, hein. Vous l'avez compris avec la maison et la clé, si vous cherchez à déménager, il se peut que cette semaine vous soyez convoqué à un entretien, hein, on le voit puisqu'il y a de la parole, pour une location ou pour peut-être aussi des documents pour l'achat d'une maison. Alors que ce soit des signatures pour une location, pour l'achat d'une maison, on vous dit que oui, il se peut qu'il y ait une convocation, un entretien par rapport à ça. Ce qui est cool, c'est qu'on vous dit aussi que cet endroit où vous allez aller, cette nouvelle maison, ce nouvel appart, j'ai du mal, hein, vous allez vous sentir bien, on est bien, Tintin. Mais oui, vous allez vous sentir bien, vraiment. Ça va vous faire du bien de changer d'endroit, de changer d'habitation. Peut-être que vous êtes actuellement, c'est pas tip top, ou alors que vous voulez acheter une maison depuis un moment et que voilà, vous allez peut-être tomber sur la maison de votre rêve cette semaine. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des documents qui sont signés par rapport à de l'habitation. On peut me parler aussi d'un héritage, oui. Vous allez recevoir peut-être un coup de téléphone, un document, un courrier pour un héritage, hein. Vous allez être convoqué par exemple par un notaire en vous disant vous avez hérité d'une maison. Ça c'est cool, ça c'est bien. On peut me parler aussi d'achat pour vendre aussi une maison, parce que là il y a du financier aussi qui vient avec notre ami l'ours. Donc voilà, on passe quand même à un autre message, parce que là on était quand même dans le terre à terre, dans la matière, hein, avec l'immobilier. Mais j'ai un message très spirituel aussi pour vous, millions, puisqu'on me parle là. Vous savez, la maison, ça vous représente vous, votre moi intérieur. Et on voit vraiment que vous allez apprendre des choses. Alors moi, avec bien sûr les chouettes, hein, les chouettes, c'est tout ce qui est en lien avec la voyance, les intuitions, etc., etc. Donc pour moi, vous allez recevoir de beaux messages, que ce soit des guides de l'univers, voilà, des mondes invisibles en tout cas, où vous allez comprendre énormément de choses. On me dit que vous allez comprendre, en plus ça aussi c'est la connaissance, vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez aussi avoir, si vous avez demandé des réponses à vos questions, si vous avez interpellé vos guides ou l'univers par rapport à des questions que vous vous posez, on vous dit que là vous aurez la réponse cette semaine. Donc ils vont certainement soit carrément vous envoyer un message, hein, donc soyez attentifs, attentives, ouvrez vos esgourdes, parce que les messages arrivent, hein, bien sûr les messages arrivent en intuition, ou alors carrément faites bien attention aux signes que vous allez pouvoir recevoir cette semaine, parce qu'ils vont vous mener, hein, sur le chemin qui va vous guider, et vous aurez aussi, comme je vous l'ai dit, les réponses, les solutions aux problèmes, les réponses aux questions, et ça c'est cool, vraiment. On sent qu'il y a une très forte connexion pour cette semaine avec vos guides et l'univers. Donc ça c'est cool. Ils ont entendu vos messages, vos demandes, et ils vous répondent pour cette semaine. D'accord? C'est génial. Allez, on y va cette fois-ci. J'allais dire ami blaireau, mais non, ami lion. On y va, ami lion, pour la guidance sentimentale. Je vais prendre une carte de l'oracle l'améthyste love, une carte du grand oracle de l'amour et une carte du Béline Angel oracle love. Allez, hop, je me fais rire de mes conneries, moi. Ami blaireau, bonjour. Non, c'est pas les blaireaux, c'est les lions. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, hop, et
le Béline Angel Oracle Love. Alors oui, il y a beaucoup ah ben, oh ben, tiens donc. Il y a beaucoup d'oracles à moi pour les guidances de la semaine. Celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Et l'autre, le message de fin, c'est aussi un oracle que j'ai créé. Je crée. Allez, l'améthyste love, on regarde. Oh, vous aussi, c'est les béliers qui l'ont eu aussi. Amour passionnant et envoûtant. Oh là là, coup de foudre Cupidon. Et entente parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lions? Eh ben, les béliers aussi, hein. Bélier, un signe de feu comme vous. Les béliers ont eu aussi celui-ci et c'était très love to love pour les béliers. Ben, pour vous les lions, c'est pareil. Donc, amour envoûtant et passionnant. La magie dans l'air, le coup de foudre arrive avec notre ami Cupidon. Et oui, l'entente est parfaite, tu m'étonnes. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit, les lions, vous risquez de faire une belle rencontre pour cette semaine. Il y a des coups de foudre dans l'air avec cette magie. En plus, ça va vachement bien, ces deux-là. Et l'entente aussi, bien sûr, entente parfaite. Que c'est beau. Ben, écoutez, voilà, hein, vous êtes pistonnés, là. C'est du love to love. Allez, on y va et on termine avec le petit message de fin. Et j'ai pris l'oracle de l'âme animale. Donc voilà, Béline Angel, c'est mon oracle aussi. On y va. Non, pas 3 messages de fin. Juste un, ça suffira. Hop. Et c'est lui. Allez, on regarde l'oracle de l'âme animale. Votre petit message, c'est... Arrête de t'accrocher au passé, lâche prise, vis le présent pour un futur meilleur. Voilà, je vous montre l'illustration. Voilà, arrête de t'accrocher au passé. Il va falloir faire du petit nettoyage pour enlever tout ce qui est obsolète dans votre vie et pour pouvoir passer à autre chose. Et oui. Eh bien écoutez, amis lions, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems. Et on prendra aussi le petit message avec les énergies aussi qui se dégagent de ce message du petit oracle de l'étoile bleue. C'est parti, Sagittaire, signe de feu pour vous. Quelles sont les énergies principales? Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vont pouvoir venir compléter le tirage qu'on va faire maintenant. Hein. Allez, là. Et ce sera celui-ci. Allez. L'énergie, les énergies, parce qu'il y en a plusieurs, les énergies et l'animal totem qui vous accompagne pour cette semaine. Hop, c'est le puma. Responsabilité, solitude, pouvoir et rapidité. Oula, vous prenez les choses en main pour cette semaine. On vous sent plein d'entrain. Oui, vous reprenez un petit peu le pouvoir. On sent que peut-être il y a eu une passe où vous étiez un petit peu à plat là. Et on voit que c'est un petit peu le retour à l'action en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez prendre de belles décisions aussi hein, pour cette semaine. Reprendre le pouvoir de votre vie tout simplement comme je l'ai dit. Il y a des choses qui vont s'accélérer aussi. Hein. Des situations qui vont s'accélérer. Peut-être si vous avez fait des demandes, si vous avez fait certaines choses, on voit que ça va aller très rapidement. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion de rapidité. Et on nous parle aussi de solitude pour certains d'entre vous, mais c'est de la solitude, c'est de la solitude bénéfique. On vous dit justement peut-être qu'il serait temps de vous poser un petit peu pour réfléchir à tout ce que vous voulez faire, cette prise de pouvoir, ces responsabilités, etc.
Donc oui, il se peut que pour certains, on prend un temps de pause pour bien tchac, mettre tout à plat et hop, ensuite ce sera roule ma poule. C'est vraiment des énergies de rapidité, hein, on le sent. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Hein. Vous n'allez pas rester vautré sur le canapé à regarder des séries télé. Hein. Non, hein, ça va pulser chez vous, hein, les Sagittaires. On se bouge le popotin pour cette semaine et c'est très bien, vraiment. Alors la solitude aussi, on me dit que vous avez besoin pour cette semaine de rester un petit peu seul, peut-être petite méditation, introspection justement pour un petit peu mettre les choses à plat. Quoi qu'il en soit, là aussi c'est de la solitude bénéfique parce que vous en avez, vous allez en ressentir le besoin. Donc c'est très bien. Le petit message de l'étoile bleue pour vous les Sagittaires. Oh, c'est la pleine lune. Non, c'est la nouvelle lune. Là, c'est quand la nouvelle lune Oh là là, en plus j'ai commencé à faire les trucs. Hein, c'est le 5. En tout cas, voilà. Là, on vous parle de pleine lune. Lorsqu'elle est entière, illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Oui, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. C'est un bon conseil, hein. Du moment où vous allez visualiser ce que vous avez vraiment envie dans la vie, le fait de visualiser, c'est un premier pas, hein, à mettre ce qu'on a envie dans la matière de toute façon. Donc voilà, très joli message pour vous de la pleine lune. Allez, on les laisse à côté et on y va, c'est parti pour les guidances. Alors, premier tirage, ça sera la guidance générale et deuxième tirage, on fera un tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer avec une petite coupe et l'eau aquarelle, hein, bien sûr. Allez, une petite coupe avec l'eau aquarelle pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. C'est parti. La coupe pour vous. Ouh, c'est qui les... Je crois que c'est le Bélier qui a eu aussi le pont. Oh là là, mais c'est magnifique. Le pont avec le bouquet en coupe. Et bien ça, c'est beau parce qu'on vous dit qu'il y a un nouveau cycle juste magnifique qui va arriver pour vous et qui va débuter justement cette semaine. Donc oui, on débute un nouveau cycle de vie, peut-être un nouveau chemin, et en tout cas qui vous amène tout droit vers le bonheur, parce que le bouquet, c'est la joie, le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement. C'est aussi les énergies de surprise. On peut vous parler de belles surprises aussi qui va arriver pour vous. Ok? C'est que du bon. Une super belle coupe pour vous, les Sagittaires. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. 1, 2, 3 et une dernière s'il vous plaît. 4. Et le dos de deck, c'est l'ours, c'est la force, le courage. C'est aussi tout ce qui est d'ordre financier qui se remet comme il faut. Peut-être parce que là, on nous parle de récolte aussi. Hein. Oh. Ah non, c'est la fin de quelque chose là. On voit les choses plus clairement. Oula, là c'est... Ah, waouh. Je comprends je comprends pourquoi vous passez un nouveau cycle plus lumineux, plus enjoué. Parce que là, franchement, votre guidance, aïe, ça fait mal. Alors, c'est un bien pour un mal. Je m'explique. On a la faux, on a la croix, on a les oiseaux et on a la loupe. Pour moi, on me dit que vous allez enfin arrêter de vous cacher les yeux. Vous allez enfin arrêter de dire amen à tout. Et il y a des choses, des situations qui vont prendre fin et aussi des liens qui vont se couper, mais c'est pour du bon. Ok, parce qu'on me dit que vous allez prendre conscience que cette situation ou que cette personne qui gravite autour de vous, stop. Alors c'est marrant parce que les béliers ont eu aussi le même, les mêmes énergies, à peu près le même message. Hein. Si vous êtes bélier ascendant sagittaire ou sagittaire ascendant bélier, waouh, ça peut nous parler de la même chose, exactement. Hein. Donc oui, en tout cas vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez voir que oui, cette situation c'est fini. Il faut en terminer avec cette situation. Si c'est une personne, c'est pareil. Ce qui va être déclencheur, et ça ressemble énormément au bélier, je leur ai dit la même chose, ce qui va être déclencheur, c'est ça. C'est une dispute, c'est des tensions, c'est des accrochages avec quelqu'un.
Donc, que ce soit par rapport à une situation ou une personne, hein. Et là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, comme j'ai dit au bélier, et vous allez décider de vous éloigner de cette personne, de prendre un nouveau chemin et de couper les ponts. Et à vous aussi, je vous le dis, comme je l'ai dit au bélier, attention, c'est pas demain que ça va vous tomber sur le coin de la mouille, hein, pas du tout. Ça fait longtemps que ça macère, ça fait longtemps qu'avec cette personne, c'est ric-rac ou que cette situation, elle vous pourrit la vie depuis un moment. Mais vous aviez du mal à prendre cette décision de tout arrêter, de couper pour passer à autre chose. Et là, c'est la goutte d'eau. Et là, on dit stop, je m'en vais. Moi, je prends une nouvelle direction. Cette situation ou cette personne, je la laisse derrière moi et je passe à autre chose. Surtout qu'on a notre, comme je vous ai dit, notre ami l'ours qui vous parle justement du moment où vous allez prendre cette décision, que vous allez couper les ponts, que vous allez prendre un nouveau chemin. Oh, qu'est-ce qui revient à vous? La force, la tranquillité, l'ancrage, l'enracinement. Hein, il nous dit ça l'ami l'ours, mais l'ours vous dit aussi, puisque c'est la carte du courage et de la force, il vous dit que oui, vous allez avoir la force nécessaire pour enfin vous éloigner de cette personne ou de cette situation. Si jusqu'à présent vous n'aviez pas la force, là, l'ours vous dit que oui, pour cette semaine, vous allez avoir la force de vous détacher de cette toxicité tout simplement, et vous allez prendre un plus beau chemin pour vous et vous allez retrouver cette force, cette vitalité et votre bien-être aussi, parce que cette situation ou cette personne, elle était en train de vous bouffer. Comme je le dis et je le répète, ce ne sont que des conseils de Méguine, vous en faites ce que vous voulez, on ne vous oblige à rien, mais voilà, les conseils, c'est il serait judicieux de vous éloigner de cette personne ou de cette situation pour votre bien-être, pour retrouver votre bien-être. D'accord? En plus de ça, on vous le dit, hein, que là, vous allez vraiment agir. Vous allez prendre les responsabilités. Vous allez dire maintenant, c'est bon, stop. On vous l'a dit avec le puma. Vous allez, je vous l'ai dit, vous allez reprendre, je vous l'ai dit avec le pouvoir, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est ce qui va se passer. Belle synchronicité, j'adore. Allez, on va s'apaiser un petit peu, je suis toute en excitation. Allez, pour cette semaine, côté sentimental, on va prendre une carte de l'Amethyst Love to Love. Allez, l'Amethyst Love, ce sera cette carte pour vous, les Sagittaires. Alors, les Béliers et les Lions, hein, les autres signes de feu, côté sentimental, c'était Love to Love. On va voir pour vous, les Sagittaires, si c'est full love aussi. Le grand oracle de l'amour. Et pour terminer, hop, le Béline Angel Oracle Love. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout ça côté sentimental pour nos Sagittaires pour cette semaine. L'Amethyst Love. Oh, la foi soulève des montagnes. Oh, la tendresse. La tendresse. Oh là 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 là, nom de Zeus, flamme jumelle. Oh, punaise. C'est fou, hein? Parce que là, on nous parle, oui, pour certains d'entre vous, d'une rencontre très très forte. Alors, avec cette carte d'épreuve, la foi soulève des montagnes. Pour moi, oui, c'est le retour de votre flamme jumelle. Pourquoi épreuve? Vous savez que quand on rencontre une première fois sa flamme jumelle, après il y a quand même séparation, parce qu'il y en a toujours un qui est plus avancé que l'autre dans ce parcours sentimental flamme jumelle. Et à un moment donné, quand l'autre qui était un petit peu à la ramasse arrive à se remettre au niveau, je vous caricature, hein, mais voilà, quand l'autre arrive à se mettre au niveau de celui qui était en avance, et ben là, il y a le retour de la flamme jumelle. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Donc oui, il se peut que pour certains d'entre vous, une rencontre très très forte pour cette semaine. Oui, beaucoup de liens, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. C'est quand même... tendresse, mais derrière, il y a aussi cette passion qui ressort. Écoutez, Sagittaire, c'est encore plus full love que les Béliers et les Lions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau, c'est beau. C'est très beau. Allez, on y va et on termine avec le petit message de fin pour cette semaine. Le message de la semaine avec l'oracle de l'âme animale. Alors oui, j'ai fait beaucoup de tirages avec mes propres oracles, hein.
Celui-ci c'est le mien, celui-ci c'est le mien, celui-ci c'est le mien, celui-ci c'est le mien. Oui, je crée, je crée. Allez, le petit message. Ce sera celui-ci pour vous, les Sagittaires. On regarde tout de suite, hop hop. Reste positive, ne te laisse pas atteindre par les situations ou les personnes négatives. Et voilà. Eh merci. Et oui, je vous l'ai dit, vous allez vous défaire des personnes négatives pour qu'elles ne puissent plus vous atteindre. Donc c'est vos tours là qui gravitent autour de vous. Vous allez leur dire, bra, ça dégage. Tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Tu me pourris. Tu me pourris avec tes énergies négatives et toxiques. Donc hop, voyez, une belle synchronicité avec le tirage général pour vous les Sagittaires. Et voilà. Ben écoutez. J'espère en tout cas que ce nouveau format et cette guidance vous aura plu les Sagittaires. Moi je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires. Et si vous souhaitez prendre une consultation en privé avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche de toute façon sur la vidéo. Excellente journée, bonne semaine, à bientôt. Au revoir.